Coucou les amis, premier réflexe du matin, la balance. 68, bon, avec la caméra à la main, c'était 67. Donc on a un peu perdu. On va voir après. Et moi juste avec mon petit café. Et vous voyez, c'est ça que j'appelle le mental. C'est quand vous faites un effort tous les jours, du genre moi qui savoure visuellement ma boulangerie favorite, avec que des trucs maison, c'est magnifique. Et ben en fait du coup c'est même plus un effort, genre je passe devant tous les jours et je me dis waouh ça c'est trop bon, ah ça a l'air trop bon, ah ça un jour si je goûterai, ou alors j'en achète pour mes proches pour que eux ils puissent goûter. Il y a des trucs j'ai jamais goûté de ma vie, hein. Je les regarde tous les jours de ma vie, c'est pas grave. Mais en fait le fait de passer devant quelque chose tous les jours et de se dire bah c'est pas le moment, un jour ce sera le moment, bah ça renforce, c'est une petite action en fait qui est facile, qui renforce mon mental, qui fait que c'est plus facile pour moi de tenir après devant tout, quand on mange devant moi, etc. Donc voilà, ça c'est un bon tips, c'est tenez-vous, quand vous passez tous les jours devant quelque chose, tenez-vous bien. Dites-vous de toute façon que bah, la chose elle sera toujours là. Donc si c'est pas maintenant, c'est pas grave, ce sera plus tard. Là dans 3 semaines je suis sur scène, même si ma saison imaginons elle dure jusqu'à fin novembre, bah ces choses là elles seront toujours là fin novembre. Voire même il y aura les trucs de fête qui seront encore meilleurs, mais surtout j'aurai la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout. Allô, j'ai plus de tsunami et de Rennes Pure Day. Ma petite bouteille d'un litre 5 pour bien démarrer la journée avec mon petit cardio à jeun. 45 minutes, c'est parti. Et donc sur mon petit cardio quotidien, 45 minutes, objectif de fréquence cardiaque entre 115 et 125 stable. Alors du coup, le mood en ce moment, pas facile, des pics énergie. Ça veut dire vraiment des moments où c'est difficile pour moi d'avoir de l'énergie, de faire quoi que ce soit. Vraiment, à part initier, je peux rien faire. Et mon énergie est vraiment à plat, donc j'essaie de faire sauter tout ce qui est pas obligatoire dans ma vie. Focus sur le travail, la routine et tout. Il y a des moments où je doute grave de moi. Je me dis mais je vais jamais réussir, mon posing il est pas assez beau, j'ai pas assez la grâce, mon physique il est pas assez plein, je suis pas assez sèche. Bon voilà, c'est normal. Et puis il y a des fois où j'arrive un petit peu à relativiser, je regarde les photos quoi, je me dis bon, en vrai si j'arrive à optimiser ça, on peut sortir une super version quand même. Donc voilà, c'est toujours ça, hein, c'est fluctuant, c'est le mood prépa, c'est normal. On passe tous par là et quelque part si on passait pas par là, ce serait peut-être signe aussi qu'on souffre pas et que donc on n'est pas vraiment dans une prépa. Donc c'est ok. Du coup, je vais répondre aux petites questions, vous m'en posez pas beaucoup encore. N'hésitez pas à m'en poser plus, hein, vraiment, hein, moi y a pas de souci, j'y réponds. Quand faire le cardio, on m'a demandé. Moi j'ai justement fait un post là-dessus pour vous expliquer que le but c'est juste de faire du cardio lisse, donc basse intensité pour réapprendre au corps à déstocker les graisses et de le faire de manière régulière, c'est le seul qui renforce le cœur, c'est le seul qui va chercher le gras comme source d'énergie. Donc arrêtez de faire du cardio haute intensité en mode hit à fond et tout. Arrêtez ça et réadaptez votre cœur en restant lisse, basse intensité, longue durée pour le renforcer et épuiser dans vos réserves. Faut juste être régulier, essayer de le faire 2-3 fois par semaine, tout le temps la même chose. Elle est quelqu'un qui aimerait savoir alors taille, poids. Du coup là je suis entre 68 et 69 et demi à peu près, ça dépend des jours. J'étais très ballonné ces derniers jours, donc j'étais monté à 69 et quelques. Et là ce matin je suis redescendu sur les 68, voire 67-8 je crois. Mais voilà, c'est parce que j'ai vidé tout mon intérieur. Et ma taille, 1m63. Une vie de famille, on me demande si j'ai une vie de famille. Alors non, pas du tout. Enfin, voilà, moi j'ai mes proches. Depuis mon retour de compétition à Toronto, où j'ai gagné ma carte pro, j'ai fait une préparation très longue. Et en fait, je passais ma vie à bosser. Entre mes nuits de travail, j'en faisais au moins 4 ou 5 par semaine, de 12h30. Plus les gens que j'avais déjà en coaching depuis pas mal de temps. Plus mon quotidien d'athlète de prépa, ma routine et tout. Je dormais genre 3h30 par jour, je crois. Et du coup, j'avais une grosse dépression parce que je voyais jamais mes proches. J'ai passé ma vie toute seule entre mes 4 murs, enfermée à la salle, enfermée à la maison, enfermée. Je pouvais plus voir mon appartement de peinture. J'ai mes cheveux qui ont tombé et tout. Je suis revenu de ma carte pro. J'ai dit, papa, maman, je peux revenir habiter dans le bas de la maison. Et du coup, je suis rentrée vivre chez mes parents pour pouvoir les voir un petit peu. Parce que voilà, moi je bosse vraiment beaucoup.
Donc comme ça, quand le soir, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais aussi j'ai vu personne, enfin j'ai pas discuté de ma journée à quelqu'un, j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager des temps avec mes proches, bah c'est beaucoup plus facile. Je me pose juste 30 minutes avec elle dans le jardin, on discute, ça fait du bien, voilà. Je vais devoir trouver mon petit chez moi incessamment sous peu. Mais en tout cas pour cette prépa, voilà, on s'entraide bien, je le dépanne bien, il me dépanne bien. Nous on a toujours vécu bien en famille quand même. Donc voilà, ça fait un petit passage. J'ai rechargé mes énergies et je projette un peu plus l'avenir. Et voilà, je me suis concentré sur d'autres choses, le business, changer de taf, la prépa. Et une fois que j'aurai le sentiment que c'est la bonne étape, bah, j'investirai pour trouver mon chez moi, l'endroit où moi je suis bien. Donc je vis en famille. Les 10 000 pas non négociables pour maigrir, bah, c'est pas que c'est non négociable. Si tu fais déjà beaucoup de pas au travail ou que tu fais de la muscu tous les jours et tout, tu peux perdre du poids, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais les 10 000 pas, c'est ce qui t'a garanti de perdre au moins 10-15 kilos par an de gras sans avoir le sentiment de faire d'efforts. Donc voilà, c'est juste un bon investissement de ouf. Et pour renforcer le cœur, garder un squelette puissant. Et voilà, juste s'entretenir en fait. C'est que ça semble pas être un effort contrairement à un cardio. Et ça devrait être facile à tenir. Et ça marche vraiment quoi, tout simplement. Tu t'habitues à te garer plus loin, à marcher un peu plus, à faire un tour digestif. Tu sors d'un repas plaisir, bah, tu vas marcher si tu veux manger une glace après. C'est juste des bonnes petites habitudes en fait qui vont te permettre de moins stocker les catastrophes. Combien de séances de cardio par semaine? Bah voilà, moi toute ma vie de toute façon c'est cardio tous les jours. Après la durée, le type dépend de la prépa ou pas. On était sur 1 heure et là du coup ça fait une semaine, je crois qu'on est descendu à 45 minutes pour pouvoir remplir progressivement le muscle fessier. Vali vali. Bonne nouvelle, on a atteint les 1 million de vues sur mon profil. Donc merci à mon équipe, monteur, community manager, seteuse. Merci à mon équipe pour toute votre aide. À Steven bien sûr qui fait que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, on continue à grandir. Là je focus sur ma prépa et le fait de faire les tâches minimum et bien m'occuper de tout le monde. Mais en vrai ce n'est que le début de mon aventure professionnelle. J'ai encore plein de choses à transmettre, à vivre et à faire pour vous aider aussi vous à apprendre, à grandir et à avoir cette passion du body comme moi je la vois, c'est-à-dire la plus saine possible. C'est on se challenge, mais on essaye au mieux de comprendre ce qu'on fait, de faire les choses intelligemment, de préserver notre corps, de construire notre mental grâce à ça et pas l'inverse. Voilà. C'est pas je sacrifie tout pour être la plus belle sur une saison. C'est j'accepte de construire mon mental progressivement, d'avoir un challenge à la hauteur de mes émotions et de mon mental actuel et de progressivement grandir grâce à cette discipline jusqu'à atteindre le niveau qui me fait rêver. Et il n'y aura pas de limite à cette évolution si vous respectez ce processus et que vous êtes à l'écoute de votre cœur et faites les choses intelligemment sans vouloir griller les étapes. C'est la leçon à retenir. Bon, à tout à l'heure. Ah, toi aussi, tu t'es mise en rose. Bon, c'est pas le même rose. C'est violet. Mais après, file pas trop, hein. Toujours le petit stretching gainage. Obligatoire. Je dis aujourd'hui, ni l'énergie, ni le transit, ni le mood, il n'y a rien qui est là. Mais c'est pas grave. On est là, on va se concentrer. Et cette période-là, ce moment-là, il fait partie des moments qui te permettent de focus. C'est le jeu. On les a pas. C'est dur. On est avec Marine. Dans notre super salle, on a la chance qu'elle a des super machines. On va pas se plaindre. Donc aujourd'hui c'est quad ischio. On se pensait qu'on manque un peu de cuisseau pour remplir tout ça. Donc clairement l'énergie elle est pas là, je vous le dis. J'ai envie de pleurer à chaque rep, mais tout va bien. Ça fait partie du game comme on dit.
Elle aussi, elle souffre, regardez. Regardez-moi ce body. Magnifique, hein. Tu sais, c'est magnifique. Non, en vrai, on a trop de la chance parce qu'on a des super machines maintenant, vraiment. Ça motive. Quand on n'a pas la foi de s'entraîner, ben on vient quand même et on est content. J'ai activé le face. Je veux ma tasse. Aujourd'hui c'est pas facile parce que déjà nos cerveaux ils sont pas là, mais en plus on essaie d'apprendre comment ça marche ce petit bidule là. C'est pas grave, on va s'en sortir. Pendant qu'elle souffre. Entre chaque rep, on a envie de pleurer. Mais on sait que c'est ces moments-là qui font la différence le jour de la scène. C'est ceux-là qui sont le plus durs. On n'est pas dedans, mais on se force à être dedans. On va jusqu'au bout, où à chaque rep, on a envie de chialer. Entre deux séries, on a l'impression d'être épuisé comme un facochère. Regardez, j'ai du mal à récupérer. Hein. Mon cœur il tape à 120, rien à faire. Alors j'ai pas fait un gros effort. Hein. Mais c'est celle-ci qui paye le plus. C'est celle-ci qui fait la différence. Entre être la première, la deuxième, la troisième. Ça, le posing, la prestance, la passion qu'on met dans tout ça. Donc on est grand, on donne tout, on lâche rien. Focus. Allez, dernière série quad. Allez, écarté. C'est parti. Regarde, il y a un petit peu d'éveil. C'est monstrueux. Dios mio. Ah, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai le sentiment de manquer de quadriceps. Alors là, matez-moi ça. Nos pépites. La petite parfaite de Belle qui descend le plus bas qui existe. L'abduction qui fait trust. Le kick, jambe tendue. Que des pépites. Ça c'est base place to be.
tout cas faire de la séance quand même. C'est vraiment pas facile. Je lutte contre moi-même chaque série, chaque temps de repos, je suis en PLS. Mais c'est celle-ci qui paye le plus. C'est celle-ci qui font que demain je vais passer un cap sur mon physique et je vais me dire la qualité de peau elle est meilleure, le physique est meilleur. C'est pour ces moments-là qu'on aime ce qu'on fait aussi. Bon allez, une galette de riz histoire de tenir le coup et un peu de posing pour voir un peu où on en est vraiment dans la condition parce que mon mental il me ment en ce moment là, il me dit je suis pas du tout conditionné, c'est pas du tout ce qu'on me dit. Donc on va se filmer avec la bonne lumière et on va voir ce que ça donne vraiment. Voilà.